Bonjour, je m'appelle Jesus Fernandez, j'ai 21 ans. Je suis un étudiant de langues étrangères à l'Université du Sucre. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisqu'il touche directement notre quotidien. Le risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques. C'est un thème important car nous utilisons tous les jours nos téléphones portables, nos ordinateurs, le Wi-Fi, etc. Et beaucoup de personnes se demandent si cela représente un danger pour la santé. Donc, le document que j'ai sous les yeux s'intitule Les risques sanitaires avec les ondes électromagnétiques. Il a été publié en juin 2011 sur le site web du web. C'est un article informatif qui présente plusieurs études scientifiques et met en avant les inquiétudes liées à l'utilisation des téléphones portables. Le test rappelle que depuis longtemps, des médecins et des chercheurs alertent sur les dangers possibles des ondes électromagnétiques. Par exemple, l'étude Comovio explique qu'une exposition prolongée aux micro-ondes des téléphones portables peut modifier la chimie du cerveau, surtout chez les enfants. De plus, des études suédoises et américaines évoquent un risque accru des tumeurs cérébrales. Enfin, les tests soulignent aussi l'influence du lobby des télécommunications accusé de minimiser le risque et de bloquer certaines informations. La question est donc la suivante. Faut-il considérer les ondes électromagnétiques comme un danger réel pour notre santé ou bien s'agit-il surtout d'une peur exagérée? Pour répondre, je vais d'abord parler des dangers et des conséquences possibles liées à ces ondes. Ensuite, je présenterai les avantages et les inconvénients de leur utilisation avant de proposer quelques solutions. D'une part, plusieurs études affirment que les ondes peuvent augmenter le risque de maladies graves comme les tumeurs cérébrales. Il est vrai aussi que les enfants sont particulièrement vulnérables, car leur organisme est en pleine croissance. De plus, cette question est un problème collectif, puisque des milliards de personnes utilisent le téléphone portable dans le monde. D'autre part, il faut reconnaître que le téléphone portable est aujourd'hui indispensable. Il facilite la communication, il sauve parfois des vies, il permet l'accès rapide à l'information. Cependant, il présente aussi des inconvénients. Exposition permanente aux ondes, dépendance, manque de transparence de la part des industries. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux être un peu prudent avec nos téléphones portables et toute cette technologie. Par exemple, il est préférable d'utiliser le kit Mon Livre quand c'est possible, d'essayer de ne passer trop de temps avec le portable près de la télé et de faire particulièrement attention aux enfants qui sont les plus vulnérables. En plus, ce serait vraiment utile qu'il y ait plus d'études indispensables. En plus, ce serait vraiment utile qu'il y ait plus d'études indépendantes pour qu'on puisse faire confiance aux informations et utiliser la technologie sans trop s'inquiéter. Je crois que de cette façon, chacun peut profiter des avantages du téléphone portable tout en s'en protégeant un peu mieux. En conclusion, je pense que le débat sur les ondes électromagnétiques illustre très bien la difficulté de notre société à concilier progrès technologique et santé publique. D'un côté, nous bénéficions d'outils indispensables qui facilitent notre vie quotidienne et qui sont devenus incontournables. De l'autre, plusieurs études soulèvent des inquiétudes légitimes, même si les résultats ne sont pas toujours unanimes. Ce qui ressort à mes yeux, c'est surtout l'importance de la transparence et de l'honnêteté dans l'information donnée au public, tant que les intérêts économiques primeront sur la santé
il sera difficile d'avoir un regard clair. Finalement, ce sujet nous rappelle que le progrès doit rester au service des personnes et non l'inverse, et que la protection de la santé doit toujours être une priorité.